La coulrophobie est une des plus grandes peurs qui existent au monde. C'est tout simplement la peur des clowns. Tout cela a commencé avec un film en particulier qui est sorti dans les années 90, où Tim Curry jouait un clown. Ça, tiré du bouquin de Stephen King. Clairement un des meilleurs qui soit sorti. Ce film, ou devrais-je dire téléfilm en deux parties, était juste génial. Mais malheureusement, il traumatisa une génération entière, et provoqua la chute, et les killer clowns, et tout ce qui allait ensuite. Mais vous savez, moi, j'aime bien les clowns. Et j'attendais juste un remake. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle critique et... Oui, mon maquillage est pas super. Oui, il manque le blanc, j'avais la flemme de le mettre. Et j'avais plus le blanc, c'est bon, ça va, ça arrive à tout le monde, ok? Enfin bref, je suis allé voir un des films que j'attendais le plus dernièrement, ça, tiré du bouquin de très célèbre Stephen King. Et je ne t'en veux pas si tu ne l'as pas lu, parce que j'en ai pas lu non plus. J'aurais beaucoup aimé lire le bouquin juste avant, mais quand j'ai vu le prix et que j'ai vu qu'il était en 3 tomes et qu'il c'était plutôt gros, ouais, ça m'a un peu mis en froid. Ouais. Donc je suis allé le voir en VO, et je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir en VO parce qu'en VF, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de chances que vous tombez aussi sur des gamins, sauf si vous alliez en avant-première. Mais là, je suis allé le voir en VO à 13 h, tranquille, pas de problème, j'étais avec ma pote, pas de sous-entendu. Je suis allé voir ce film tranquille à 13 h, en VO, et j'ai eu aucun problème. Pas de personne qui m'a cassé les couilles, j'ai pas dû gueuler, j'ai pas dû dire à un connard d'éteindre son portable. Il n'y a pas eu un enfoiré à la fin qui arrêtait de se plaindre et qui a fait ça faisait pas peur. Ouais bah dégage, je sais pas, si t'as envie d'avoir peur, tu vas faire des montagnes russes, tu fais des trucs qui te donnent les chocottes. Tu vas pas avoir un film, tu sais très bien que maintenant les films d'horreur, c'est de plus en plus rare que ça te foute vraiment les boules, sauf si t'es une vraie tapette, mais bref. Et là... faut savoir que les clowns sont une des plus grosses phobies qui existent au monde. Je trouve que certaines personnes disent qu'ils ont peur des clowns juste parce que c'était la mode des killer clowns à la con et toutes ces conneries et qui n'ont même pas vu la première version de ça de 90 avec Tim Curry, que je vous conseille d'aller le voir totalement. Même vous devriez aller le voir juste avant d'aller voir le film de 2017. Même si c'est pas vraiment un remake d'un certain côté si tu réfléchis un peu vu que c'est un téléfilm. Mais bref. Et que dire de ce film? Il est génial! Sans déconner, le film était super. En tout point. Je vais vous faire un gros résumé. Ça se passe dans la petite ville de Derry. Voyez-vous, il y a des enfants qui viennent de commencer leurs vacances d'été. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui disparaissent, comme par hasard. Et il se trouve justement que le petit frère du héros est disparu. Et tout ça est lié à un clown. Un clown tueur qui veut les tuer. Même si c'est pas vraiment un clown, il va surtout prendre la forme du plus gros cauchemar de certains des gosses. Enfin bref. Les gamins vont se rassembler, vont faire la paume de l'amitié, et vont essayer de combattre le clown tous ensemble. Voilà, c'est à peu près l'histoire. C'est très basique, en même temps c'est un film d'horreur, faut pas s'attendre à une putain d'histoire de ouf, ni à se défoncer la cervelle. Mais tout est extrêmement bien géré, largement. Que ce soit les acteurs, dont un des gamins qui était déjà dans Stranger Things, et si vous êtes fan de la série Stranger Things, tout comme vous et tout comme moi, je pense que vous attendez la saison 2 pour Halloween, et 2, un des gamins de Stranger Things joue justement dans le film. Donc, une raison de plus pour aller voir le film si vous êtes fan de Stranger Things. L'OST est très belle, on se lasse pas, c'est bien cadré, c'est bien mis au bon moment. Le jeu de lumière est sympa. Et surtout, Bill Skarsgård qui joue Pennywise ou Creepshow en VF, ce qui est un peu moins classe, est génialissime. On va faire déjà un petit cours. Dans la version 90, Tim Curry dans le téléfilm, je l'ai adoré. Il avait vraiment ses catchphrases, il ressemblait vraiment à l'idée de ce que je pourrais me faire d'un clown dans les années... fin 80, début 90, voire même un peu avant, enfin bref. Et ça a super bien marché, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, même s'il a vraiment mal vieilli quand tu vois certains effets spéciaux ou le combat final du monstre.
C'est là que tu te dis, putain, le film a vraiment pris un sale coup dans la gueule, hein. C'est mieux maintenant. Ouais, très clairement. Mais malgré tout, Tim Curry jouait méga bien Pennywise. Et c'était clairement la raison fondamentale de pourquoi je voulais voir 2017. Est-ce que le clown Pennywise joué par Bill Skarsgård est meilleur que Tim Curry? Ouais, clairement, ouais, je l'ai trouvé supérieur à Tim Curry. Et Dieu sait à quel point j'ai aimé tous les rôles de Tim Curry. Voilà une petite liste au-dessus de moi ou sur les côtés. Voilà, il y en a certains que vous allez peut-être reconnaître. Mais bon, laissez tomber. Et on va faire un dessin. Tim Curry, qui joue Pennywise dans la version 90 le téléfilm, c'est à peu près Jack Nicholson qui joue le Joker dans le Batman de Burton. Et bah là, Bill Skarsgård qui joue Pennywise, c'est Ledger qui joue le Joker dans le Batman de Nolan. Et ça tombe bien, j'ai préféré le Joker de Nolan. C'est sûrement pour ça aussi que j'ai préféré Bill Skarsgård dans cette version-là. Les moments où Bill Skarsgård jouera beaucoup, fera beaucoup son rire de clown malsain, fera des petites danses, bougera beaucoup, jouera avec les mimiques, jouera beaucoup plus avec les peurs des enfants, ça m'a beaucoup plus rapproché du personnage du clown, de ça qu'on décrit vraiment comme la pire horreur, comme le destructeur du néant. Parce que oui, il faut que vous sachiez une chose, l'histoire de ça est assez compliquée dans les bouquins. Je sais qu'il vient d'une autre dimension, qu'il vient d'une météorite, que c'est un extraterrestre qui peut prendre la forme qu'il veut, que c'est un destructeur de monde, que son némésis est une tortue qui porte la terre sur sa carapace. Ah oui, mais on va très loin dans le délire là, encore une raison qu'il faut que je lise les bouquins pour vraiment savoir de quoi ça parle. Et encore plein d'autres bordels, mais que voilà, je préfère voir ça à la partie 2 pour éviter de dire trop de conneries dans cette vidéo. Et... c'était génial. C'était génial, il n'y avait pas d'autre mot. Le moment où il est avec Georgie sur la bouche d'égout, qui est déjà une scène culte du cinéma de films d'horreur, est encore meilleur dans celle de 2017. Je veux dire, je sais que je me répète, j'adore Tim Curry dans le rôle de Pennywise de 90, mais Bill Skarsgård a vraiment encore mieux géré. T'as comme un frisson quand il parle à Georgie qui fait « Hi Georgie, what a nice boat. Oh, we got your boat. Here, take it. » Et le film est vraiment trash. Si vous aimez pas le sang, je vous déconseille d'aller voir le film, parce que là, du sang, vous allez beaucoup en voir dans le film. Et c'est même d'ailleurs super, parce qu'ils ont beaucoup plus respecté le bouquin. Là où 90, c'était plutôt réduit les effets de sang. Ils se sont dit, ah, on n'a pas beaucoup de budget, et on sait jamais, on veut pas trop traumatiser les gosses, et voilà, c'est un téléfilm, c'est pas encore un vrai film, ça passe à la télé, pas au cinéma. On va éviter de faire trop des trucs violents. Ah bah là, ils se sont lâchés, putain, là, c'est un budget hollywoodien qui se sont fait, qui a d'ailleurs fait un tabac de ouf au box-office, je pense même qu'il va faire un tabac de ouf au box-office français, pour un bon film d'horreur, ce qui est d'ailleurs très cool, je le recommande. Que ce soit les scènes d'horreur, que ce soit les scènes où Pennywise faisait cette danse qui a un futur mème, je suis désolé. Merci Pennywise, j'avais besoin justement d'un mème. Et bah voilà, prochaine Japan Expo, je danse comme ça avec plein d'autres personnes. Faut juste que je m'achète le costume à 100 balles, mais bref, on verra comment ça se passera. J'ai bien aimé l'OST, elle joue bien sur les bons moments, c'est correct, et on n'a pas de problème avec ça. Mais bref. Le film ne fait pas vraiment flipper, c'est plus la tension, tu sais pas comment le clown ça va les attaquer, ou quelle peur il va exprès utiliser, ou quel élément du décor il va être mis en avant. Tu sais vraiment pas sur quoi ils vont tomber sur le coup, et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. C'était pas en particulier « Oh, jumpscare! Oh, non !» ce moment où il court d'un coup dans l'eau. Ouais, bah merci, on a tous vu le trailer, je crois que tout le monde savait comment ça allait finir. Oui, c'est vrai que les trailers nous ont beaucoup spoilé certains moments, et ça par contre j'ai un peu détesté. Mais bon, on peut pas... il faut bien vendre le film pour que tout le monde ait envie de le voir, donc c'est un peu normal d'un certain côté. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pourquoi ? Parce que allez voir le film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est bon, il y a de bons acteurs, on se fait pas chier, les jumpscares sont corrects, j'ai du mal à mettre mon 5e doigt, il est sorti. Mais bref, c'était une critique de Ben pour le film Ça, qui était un des films que j'attendais le plus, et c'est clairement un de mes gros coups de cœur et le film de la semaine. Donc foncez. Et si vous voulez pas tomber sur trop de personnes, allez voir le film en VO. C'est vraiment un bon conseil là que je vous donne. Anyway,
Allez, je vous souhaite à vous un joyeux Halloween. Ah, on n'est pas encore Halloween. Bon bah, je vous souhaite à vous un bon moment de détente quand vous irez voir le film. Et allez-y avec votre petit ami ou petit chéri pour qu'il se bloque ou que vous bloquez contre lui et que ça fasse un peu de romance. C'est ce que j'ai fait quand je suis allé voir le film. Bref, bonne journée à vous.